Salut les petits coquelicots, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la plume à la voix, qui a dit que les femmes n'avaient pas le droit d'avoir accès aux mêmes privilèges que les hommes et de prendre leurs propres décisions. C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui durant cette vidéo consacrée au fameux livre Le jeûne et le festin d'Anita Dessay. Ce roman raconte donc l'histoire d'Ouma et sa famille, ainsi que donc il y a son père et sa mère qu'elle appelle papa-maman, comme si c'était une seule et même personne. Il y a son frère Aaron qui, comme est un garçon, part étudier aux États-Unis. Il y a sa petite sœur Aruna et sa cousine Anamika qui est mariée à un homme qu'on lui a imposé. Alors personnellement, j'ai pas vraiment apprécié le livre car il est divisé en deux parties. Une première où on parle de Uma, Anamika et de mariage arrangé, les réels problèmes en Inde où les hommes ont tous les pouvoirs et où les femmes elles sont considérées que comme de vulgaires objets, bonnes qu'à marier. Et dans la deuxième, c'est Aaron aux États-Unis, dans la famille Patton. Donc ce roman, il m'a fait un peu penser à l'histoire de Malala. C'est une jeune militante pakistanaise qui s'est battue pour que les filles aient le droit à la scolarisation. Et là, dans le livre, c'est la même chose. Les garçons, ils ont le droit d'aller étudier et pas les filles. Pour finir, je vais vous lire un passage du livre qui m'a touchée. On avait battu Anamika, sa belle-mère la frappait régulièrement devant son mari, qui approuvait ou du moins n'élevait pas d'objection. Anamika passait ses journées dans la cuisine à préparer des repas pour sa belle famille qui était si nombreuse qu'il y avait plusieurs services. On servait d'abord les hommes, puis les enfants et enfin les femmes. Elle-même ne mangeait que ce qui restait dans les casseroles, avant de les récurer, ou bien Uma et Aruna avaient-elles imaginé ce dernier détail. Et si les casseroles n'étaient pas convenablement récurées, entendait-elle, la belle-mère les jetait par terre et la faisait recommencer. Quand Anamika n'était pas occupée à astiquer ou à faire la cuisine, elle était dans la chambre de sa belle-mère, lui massait les pieds ou pliait et rangeait ses vêtements. Dans ce passage, on peut voir que Anamika elle est en quelque sorte prisonnière et qu'elle est considérée comme un objet et qu'elle doit faire tout ce qu'on lui dit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne lecture si jamais vous avez envie de lire le livre. Je vous envoie plein de magie.